Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le nouveau suivi du menu crowdfunding avec cette semaine peut-être finalement plus de projets intéressants que les nouveaux projets qui étaient sortis la semaine dernière. On en avait quelques-uns certes, mais ça reste très léger depuis 2 semaines. Par contre là, on entre dans la dernière semaine, les dernières heures même pour certains projets qui s'avèrent en fait plus intéressants que ceux sortis récemment. Donc finalement, ce suivi du menu crowdfunding est peut-être plus intéressant que les deux menus crowdfunding précédents. Et ça, c'était une première, mais peut-être pas une dernière par contre, on verra bien. Sur ce, on se lance tout de suite, pas de temps à perdre. On commence bien évidemment avec les projets annulés, il y en aura deux cette semaine, le premier étant Robotopia, annulé après quelques jours de campagne. On a accumulé seulement 14 000 $ sur 50 000 nécessaires pour financer ce projet. Faut bien dire, on l'avait présenté donc le 20 novembre dernier, hein, pour ceux qui voudraient aller voir de quoi il s'agissait, d'un petit jeu de placement d'ouvriers pour aller renverser le tyran robotique d'une usine. En fait, on incarne des petits robots. On s'est annulé en grande partie, je pense, parce que malgré ce prix de finaliste au Iron Award, qui est un prix de prototype américain, si je me souviens bien, assez prestigieux, donc c'était quand même plutôt gage de qualité normalement. Je pense qu'on a échoué principalement à cause du prix, hein, du ticket d'entrée qui était à 75 $ pour la version standard et 99 $ pour la version Deluxe pour un jeu qui, clairement, en termes de matériel déjà, ne méritait pas d'être aussi cher, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour Robotopia, on les retrouvera certainement dans les semaines ou dans les mois à venir, j'imagine. En tout cas, pour l'instant, 212 contributeurs, c'est annulé. Même sort pour Obscure War, que j'ai présenté il y a quelques jours à peine, puisqu'il a été présenté le 27 novembre. Déjà annulé, le projet français qui nous vient de Evry, 60 contributeurs. Allez voir la vidéo de samedi dernier, donc du 27 novembre, puisqu'en fait, j'exprimais déjà mes très forts doutes sur la capacité de ce projet à financer. Et je pense qu'en fait, ça s'est exactement déroulé comme je l'imaginais, pour les raisons que j'imaginais. Donc, je vous recommande d'aller voir la vidéo en question si ça vous intéresse. Un jeu qui n'était pas forcément dénué d'intérêt ou de potentiel peut-être, mais c'était très 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 mal préparé, notamment en termes de communication. Donc voilà pour Obscure War, 60 contributeurs, tout de même 3500 € d'accumulé, mais ce sera très très difficile de remonter la pente après ça. On continue avec les projets qui entrent dans leur dernière semaine de campagne, voire même leurs dernières heures, comme c'est le cas ici pour Resurgence, à qui il restera certainement une heure, peut-être une heure et demie avant la fin de la campagne, lorsque la vidéo sera publiée sur Internet, sur YouTube. Donc vous aurez certainement très très peu de temps pour y aller, si tant est en tout cas que vous regardiez la vidéo avant la fin de la campagne. Resurgence a été présenté le 13 novembre dernier, et la semaine dernière, on était à 1270, si je ne me trompe pas, regardons vite fait les notes, c'est ça, 1270 la semaine dernière, 1722 désormais pour ce jeu qui nous vient d'un auteur bien connu, hein, à savoir ici donc Stanislav Kondorsky, qui avait notamment bossé sur Endless Winter, ou sur un des jeux du Royaume de Valeria, mais encore sur Rurik, qui avait fait un très joli succès également. C'est généralement un auteur qui est plutôt acclamé par les critiques, par les joueurs également. J'ai déjà dit, hein, que la direction artistique me ravit pas du tout sur Resurgence et que ça fait partie des choses importantes pour moi pour éventuellement backer un jeu. Mais le jeu a l'air quand même très sympa. Je vous renvoie à nouveau, comme je l'ai fait précédemment, sur la vidéo d'Onyx qu'il a présenté et qui a présenté les raisons pour lesquelles lui l'a backé. En tout cas, 1722 contributeurs pour ce jeu, donc je le répète, présenté le 13 novembre dernier pour ceux qui voudraient éventuellement aller voir un petit peu de quoi il s'agit plus en détail, puisque je présentais ça un peu en 10-15 minutes environ. Voilà pour Resurgence, il restera certainement très très peu de temps lorsque vous verrez cette vidéo. Présenté le même jour, à savoir donc le 13 novembre dernier, Starfighters était à 590 contributeurs la semaine dernière, 690 cette semaine, donc un petit plus 100, mais ça restera très certainement l'un des projets avec le résultat le plus décevant de chez Alley Cat Games, qui a plutôt l'habitude de faire du 2000, 3000, et là 700. Pourtant, le jeu n'est pas spécialement mauvais a priori, mais bon. En tout cas, il vous restera environ 12 heures, plus ou moins, lorsque la vidéo sera publiée, pour éventuellement aller backer Starfighters. Ceci dit, pas de version française pour l'heure actuelle. Encore un jeu présenté le 13 novembre dernier, il s'agit ici d'un projet français, d'où la page Ulule, il s'agit donc de Parabellum,
petit jeu uchronique qui vous propose éventuellement d'empêcher une guerre mondiale. La semaine dernière, on était à 83 contributeurs, 94 cette semaine. Le jeu est déjà financé, donc pas de souci là-dessus. Présenté le 6 novembre, les 4 jeux que composent la Snackbox Series. Donc, on avait ici Inkanji, on avait Skate Park, etc., Slingshot. Bref, 4 jeux très très réduits, très petite taille, très facilement transportables. On était à 260 contributeurs la semaine dernière et presque 300 cette semaine. Vous le voyez, on n'est pas encore tout à fait financé. Il faut 18 000 $ australiens. On est à 16 625. Donc on est à quoi, 95% environ. On devrait pouvoir réussir à arracher le financement sur la toute fin, à le dépasser un tout petit peu. J'imagine qu'on sera autour de 350 contributeurs d'ici la fin de la campagne pour ces 3 tout petits jeux, malheureusement pas disponibles en français. On continue avec World Cup, qui était à 100 contributeurs la semaine dernière et 130 cette fois-ci. Je l'avais présenté très brièvement dans le suivi du menu crowdfunding. Je le fais de temps en temps quand je rate un jeu la semaine précédente. Je le présente dans le suivi à la place, mais très brièvement du coup. Et World Cup donc, a pris 30 contributeurs pour ce jeu donc, de football fait avec Paint. C'est très vilain, certes, mais bon, si on est fan de foot, après tout, pourquoi pas. Qui reprend apparemment, je pense, la Coupe du Monde 2018, puisque vous le voyez, toutes les équipes comportent un 2018 en haut de la carte, et chacune des équipes a donc une petite compétence particulière, et ensuite vous essayez de jouer un match, de remporter un tournoi avec donc des buts, des corners, etc. Bref, rien de très original, c'est pas très joli, mais bon, c'est financé avec actuellement donc 11 000 $ malgré tout, et donc 42 heures, donc environ 20 heures d'ici à ce que la vidéo soit postée sur YouTube. Présenté le 6 novembre dernier, Elemental avait déjà été présenté précédemment lors de sa première campagne qui n'avait malheureusement pas abouti à l'époque. On était à 195 contributeurs la semaine dernière, 216 cette semaine. Le projet a été déjà financé la semaine dernière, donc forcément il est toujours, avec 18 246 $ accumulés. Il restera environ une journée à peu près, oui tout pile d'ailleurs, une journée, lorsque vous verrez cette vidéo. Donc Elemental, 216 contributeurs, on devrait certainement aller chercher 250, peut-être un peu plus que ça d'ailleurs. 8 685 contributeurs la semaine dernière, 9 430 cette semaine, à 50 heures de la fin de la campagne. C'est donc la dernière fois que vous verrez Hegemony sur le suivi du menu crowdfunding. C'était le gros coup de cœur personnel donc d'Eludovore le 13 novembre dernier, pour ceux qui voudraient aller voir la vidéo en question, pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay de ce jeu hautement asymétrique qui vous propose donc d'incarner l'une des 4 factions plutôt de l'une des 4 classes sociales qui composent une société, disons, contemporaine, moderne, développée, à savoir donc la classe du prolétariat, la classe, disons, travailleuse, le capitalisme, la classe capitaliste, la classe moyenne également, ainsi que l'État. Donc vous pourrez jouer à 4, chacun ayant donc des objectifs différents et des actions différentes aussi, pour éventuellement réussir à parvenir à ses fins. Jeu disponible en français, je le rappelle, et qui devrait très largement dépasser les 10 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Donc je vous renvoie encore une fois vers la vidéo du 13 novembre dernier, mais également à nouveau, une fois n'est pas coutume, sur la vidéo de Nyx, qui là encore explique pourquoi il l'a backé en détail, et ça restait encore un des meilleurs moyens de vous faire une idée, en plus de la vidéo du 13 novembre, bien évidemment. Donc voilà pour Hegemony, très joli succès pour Hegemony Project Games, dont c'est le tout premier projet qui plus est. Également présenté le 13 novembre dernier, Megapulse, ce jeu de course vraiment endiablé, effréné et très nerveux, qui rappelle un peu Flamme Rouge, mais surboosté à l'adrénaline. Donc un jeu qui rappelle également des jeux comme Wipeout ou F-Zero par exemple, pour les connaisseurs de la Super Nintendo de la belle époque. On était à 555 contributeurs la semaine dernière, 606, alors que le jeu aborde son dernier virage avant la ligne droite finale. On devrait très certainement réussir à taper les 700, 750 contributeurs d'ici la fin de la campagne. On aurait pu faire, je pense, beaucoup mieux, mais le jeu est quand même très cher pour ce qu'il propose, à savoir un jeu de course relativement conventionnel, bien que très nerveux et apparemment très efficace. Le jeu aura quand même su accumuler près de 50 000 $ canadiens pour l'instant, et ça va certainement le dépasser assez largement. Donc 606 contributeurs à environ, quand vous verrez la vidéo, une journée pile poil de la fin de la campagne. Présenté la semaine dernière, donc le 21 novembre, Call to Adventure était à 4 310 contributeurs lors de sa semaine de lancement, et vous le voyez, il est désormais à près de 6 000 contributeurs,
à 64 heures de la fin de la campagne, soit environ 2 jours quand vous verrez la vidéo sur YouTube. Donc il vous reste encore un tout petit peu de temps pour vous faire une idée, mais de toute façon, je pense que vous connaissez déjà le jeu. Call to Adventure a eu un jeu de base et 1 ou 2 extensions déjà. Ici, c'est une nouvelle extension qui peut être aussi standalone, donc utilisable en tant que tel, mais également mélangée avec les autres précédents épisodes, les précédents volumes du jeu. Donc à vous de voir si vous êtes un peu fan de RPG, de création de personnages, même si moi de mon côté, j'ai tendance à préférer un petit peu role player à ce niveau-là. Présenté le 13 novembre également, Outerwood est un projet français sur Ulule, financé déjà à 140%. Il reste 3 jours pour ce jeu qui vous propose de devenir une légende du cinéma avec des acteurs qui sont des animaux anthropomorphiques, comme on en voit assez souvent finalement dans le monde du jeu de société. Donc 116 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, c'est déjà financé, mais bon, si vous êtes un petit peu amateur de ce genre de thématique, eh bien vous pourriez apporter encore un peu plus de soutien à cette équipe de Lutra Games. Présenté le 21 novembre dernier, encore un projet Ulule, décidément, il s'agit de World Wide Football avec cette nouvelle petite extension Manager Mode qui en fait propose une expérience enrichie pour le mode solo qui prend donc une nouvelle dimension. C'est un projet qui coûte vraiment très peu cher, donc si vous êtes déjà en possession du jeu, je pense que c'est quand même une très bonne idée d'y aller puisque ça coûte 3 € pour cette mini-extension qui est sous format PDF. Donc c'est juste un petit téléchargement, autant vous dire que vous pourrez le recevoir tout de suite après la fin de la campagne, donc c'est quand même un gros plus. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas mais qui seraient intéressés par le jeu, vous pouvez aussi acquérir le jeu de base, mais également le jeu avec l'intégrale donc de toutes les extensions déjà sorties, donc c'est 3 que vous voyez ici. Donc c'est quand même une plutôt bonne opportunité pour prendre le jeu également de ce point de vue-là. Donc il reste 3 jours et pour l'instant 68 backers. Le projet est très très largement financé, ce qui était assez facile avec un seuil de financement de 1 €, mais ça se comprend, PDF, ça coûte rien à produire. Voilà pour World Wide Football Manager Mode. Présenté le 13 novembre, c'était une grosse semaine décidément. On était à 1160 contributeurs la semaine dernière pour The Realm of Shadows, qui est en fait un trio de jeux solo, et désormais 1346 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, donc 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. On a déjà accumulé 48 215 $. Je le rappelle, donc 3 jeux, The Hand of Destiny, The Forgotten Road et The Last Stronghold, 3 jeux solo qui proposent plutôt un univers unique avec des personnages qui sont les mêmes d'un jeu à l'autre, mais qui proposent en revanche des mécanismes différents d'un jeu à l'autre, mais avec vraiment une unicité, comment dirais-je, une vraie cohérence en fait en termes de thématique. Voilà pour ce trio de jeux solo. Si vous êtes amateur de ce type de jeu, et en plus des jeux relativement ramassés entre 30 et 45 minutes environ, ça pourrait être une très bonne pioche. Ceci dit, pas de version française. Présenté au début du mois de novembre, le 6 novembre pour être plus précis, Bitcoinopoly a vraiment pas ravi beaucoup de monde. Ceci dit, 122 contributeurs quand même, mais on n'est pas encore financé avec 4272 livres sur 5555 de seuil de financement. Il reste 3 jours. On est à environ à 80%, ça devrait pouvoir se faire peut-être, mais si c'est le cas, ce sera vraiment sur le fil pour ce jeu qui, encore une fois, a été conçu avec Paint, très certainement. C'est pas joli du tout. Le jeu n'a pas l'air spécialement hyper intéressant au demeurant, mais bon, visiblement, ça a réussi à trouver un petit peu de public quand même. Ça pourrait très bien financer. Je les vois bien finir avec environ 200, peut-être 180, 200 contributeurs. Mais bon, c'est pas garanti. Je n'y mettrai pas ma main au feu. Encore un jeu présenté le 13 novembre dernier, et celui-ci, je suis quand même très déçu, parce que semaine après semaine, ça n'évolue pas beaucoup pour ce petit projet français qui nous vient de Les Animals. 3333 €, joli chiffre, et qui ne suffit pas à financer, puisqu'il faut 6000 € pour aller financer le jeu, vous le voyez. 64 contributions, il reste 5 jours, ça risque d'être très 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 compliqué pour Vermine, un petit jeu de deck building pourtant charmant, avec une assez jolie direction artistique, un parti pris assez intéressant en termes de thématique également. Mais bon, visiblement, ça n'a pas attiré tellement de personnes. Peut-être un petit manque de communication au préalable. C'est bien dommage parce que Vermine a l'air d'avoir du potentiel. Peut-être que si ça ne finance pas, on les reverra dans quelques mois. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir, mais pour l'instant, ça risque d'être très compliqué quand même. Présenté le 6 novembre dernier, Skyrim, j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on en parle. 5110 contributeurs la semaine dernière, 5440 environ cette semaine. On atteint presque le million de livres, ce qui veut dire qu'on a dépassé le million d'euros, ce qui est déjà énorme, à 5 jours de la fin de la campagne. 1 million d'euros, c'est énorme, mais Skyrim aurait pu faire tellement plus.
La licence est énorme, le jeu vidéo a connu une popularité sans borne, enfin, je veux dire, c'était l'un des jeux les plus populaires de la génération de consoles précédentes, voire même précédente. Est-ce que c'est sorti d'abord sur PS3 ou PS4? J'ai oublié, bref, ça fait déjà un bail. Mais quoi qu'il en soit, hein, Skyrim aurait pu faire largement mieux en se basant sur sa licence. Le jeu a pas l'air spécialement plus mauvais qu'un autre, mais il a pas du tout l'air d'être meilleur qu'un autre non plus, et c'est un petit peu là que le bât blesse quand on prend une licence telle que Skyrim, on attend beaucoup, beaucoup de choses. Les miniatures en plus sont pas très jolies, la campagne n'a pas vraiment été menée, de main de maître, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus de ça, c'est évidemment assez cher, mais bon, ça, on pouvait évidemment s'y attendre. Il faut rentabiliser la licence, les miniatures, etc. Mais on pourrait dire quand même que c'est un semi-échec ou au moins dire que ce sera un résultat vraiment, bah, disons, mi-figue, mi-raisin. Et encore, c'est peut-être un petit peu optimiste de le présenter ça comme ça. Mais bon, il reste 5 jours. C'est la dernière fois qu'on le verra donc sur le menu crowdfunding. À vous de voir pour donc Skyrim, The Elder Scrolls V. Présenté la semaine dernière, donc le 21 novembre dernier. Il s'agit ici d'une double campagne, hein, pour Samuramat et Deroka, donc 2 jeux en provenance de Ion Game Studio. 110 contributeurs la semaine dernière, 171 cette semaine, à 6 jours de la fin de la campagne, mais vous le voyez, c'est pas encore financé. Il faut 10 000 $, on en est à 9 000, donc ça devrait quand même pouvoir se faire. Il reste un peu moins d'une semaine, donc là encore, c'est la dernière fois que l'on voit ce couple de jeux en provenance de Ion Games. Et évidemment, comme ce n'est pas financé, bah, évidemment, pas du tout de stretch goal débloqué non plus. Bon, à vous de voir si ces 2 jeux très différents thématiquement, très différents mécaniquement également, sauront vous séduire, ou à défaut, au moins un des deux. Également présenté le 21 novembre dernier, Dictopia, encore un projet français, encore sur Ulule, présenté donc par Subverti, était à 200 contributeurs lors de sa semaine de présentation et désormais à 303, donc c'est un plutôt joli résultat pour un projet Ulule. Il reste un peu plus d'une semaine, donc on les verra encore une fois peut-être la semaine prochaine. Ça dépend de l'heure à laquelle se termine. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit, ou peut-être pas, on verra bien. En tout cas, donc 9 146 € pour ce jeu de lettres qui vous propose de créer des mots, mais cette fois-ci avec un peu plus de choix, parce qu'on a 2 lettres sur chacune des cartes, et en plus on a des petites missions qui ne sont pas forcément une nécessité à remplir, hein, elles sont facultatives, mais ça rapporte des points évidemment. Donc par exemple un mot féminin, un mot dans la catégorie des animaux, dans le champ lexical des animaux, etc. Bon, je vous invite à aller voir de toute façon la vidéo du 21 ou du 20 d'ailleurs, j'ai oublié, 20 novembre peut-être, pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui nous propose donc un jeu de lettres dans un peu un univers un petit peu à la 1984 de George Orwell. Donc voilà pour Dictopia, 300 contributeurs, environ 9 000 € d'accumulés et 8 jours avant la fin de la campagne. Présenté le 13 novembre dernier, là encore, The Spirit of Eden, le nouveau jeu, peut-être le futur nouveau classique de Youssef Fari et de Alone Editions. 1250 contre 1200 la semaine dernière, donc ça commence à ralentir assez sévèrement, mais bon, il reste un peu plus d'une semaine avant la fin de la campagne et on a déjà largement financé avec 33 700 € environ sur 18 000 requis en début de campagne. Un jeu qui vient renouveler vraiment les mécanismes que l'on avait pu voir précédemment chez Alone Editions, ce qui est plutôt agréable, un petit vent frais sur les productions Alone Editions, et j'avoue qu'il me tente beaucoup, avec en plus une très jolie direction artistique. Il y a assez peu de cartes à illustrer, certes, mais elles le sont joliment. Et en plus, la boîte est vraiment, vraiment toute petite. Vous allez le voir en comparaison avec ces 2 précédents jeux, Way of the Samurai et The Road. C'est tout petit, c'est facilement transportable, en solo, je le rappelle bien évidemment, comme toujours avec Alone Editions. Allez voir la vidéo du 20 novembre ou du 21, j'ai oublié, novembre, pour en apprendre un petit peu plus sur The Spirit of Eden. Il reste 8 jours. Présenté avec un S le 20 novembre dernier, c'est un trio de jeux cette fois-ci, toujours l'univers de Valeria. On doit en être à 6, 7, 8 jeux maintenant avec l'univers de Valeria. Et ici donc 3 jeux, un jeu de pli, un jeu de dés et un jeu de Tower Defense, pourrait-on dire. Donc Thrones of Valeria, Dice Kingdoms of Valeria et Siege of Valeria. 852 contributeurs cette semaine contre 700, oui c'est ça, 700 la semaine dernière, et il reste 10 jours avant la fin de campagne, donc vous verrez encore ces 3 jeux la semaine prochaine une dernière fois. Donc allez voir la vidéo en tout cas du 20 novembre dernier si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur chacun de ces 3 jeux. On continue avec Free at Last, et ça fait partie de ces petits projets que je
présente malencontreusement dans le suivi plutôt que dans le menu crowdfunding parce que je l'avais raté. C'est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs qui vous propose un peu d'explorer le mouvement des civil rights dans les années 60 aux États-Unis, donc avec tout ce que ça remémore en termes de souvenirs, hein, donc Martin Luther King évidemment, Malcolm X, etc. Donc les années 60 aux États-Unis, c'est pas forcément un sujet, un thème qui nous parle énormément, en tout cas de très proche, dans notre génération qui plus est. On est un petit peu trop jeune, mais bon, c'est quand même quelque chose de très, 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 très connu, bien évidemment. C'est un projet qui a été lancé, le temps que je retrouve les dates, qui a été lancé donc, je vais réussir à trouver, excusez-moi, voilà, le 15 novembre. Donc je l'avais raté pendant quand même 1 semaine et demie, 2 semaines, mais bon, je suis tombé dessus avant-hier. Donc un jeu avec un thème au moins vraiment unique, qui vous propose donc de redécouvrir un peu ce pan de l'histoire américaine pour des parties d'environ 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. Pas du tout disponible en français, ceci dit, bien évidemment. Bon, vous voyez le design, la direction artistique est vraiment très simple. Ça se base essentiellement sur des photos historiques en noir et blanc qui s'accompagnent de beaucoup de textes, en fait, tout simplement. J'ai pas vraiment cherché à voir comment ça se joue en détail, mais bon, jeu coopératif avec donc ce thème assez unique, ça peut être intéressant, d'autant que le jeu est déjà financé avec 18 000 $ sur 15 000 de seuil de financement, 255 contributeurs. Bon, je doute qu'actuellement dans la communauté, il y a beaucoup de Français. Ils sont 3, vous êtes 3 Français. Peut-être regardez-vous cette vidéo. Si vous en êtes, laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous pourquoi vous l'avez backé, en quoi ça consiste spécifiquement, puisque vous l'avez vu, j'ai pas vraiment, comment dirais-je, j'ai pas vraiment épousseté la campagne avec mon petit pinceau d'archéologue de Kickstarter pour en apprendre vraiment plus sur Free at Last. Mais en tout cas, le projet est intéressant en termes de thématique. Même chose, même mauvaise excuse pour Zombies, Vampires and Meteorites, autrement dit ZVM, un jeu de survie apocalyptique ou post-apocalyptique, devrais-je plutôt dire, qui nous provient de Los Angeles, 100 contributeurs à 15 jours de la fin de la campagne. On n'est pas encore financé, on est environ à 60%, avec 11 000 $ sur 20 000 de nécessaires. C'est le premier projet d'ailleurs de James Roberts et Jeremy Felch, un jeu donc de survie pour 2 à 5 humains, 2 à 5 joueurs, 45 à 80 minutes, 13 ans et plus. Vous voyez, c'est pas joli, très honnêtement, mais bon, après, si on est fan de jeux de survie, pourquoi pas, ça pourrait potentiellement plaire à quelques personnes. C'est très, très amateur, mais d'un autre côté, ça fait aussi plaisir de voir qu'il y a encore des projets vraiment, vraiment amateurs sur Kickstarter. C'est quand même de moins en moins le cas, donc bon, c'est quand même charmant de ce point de vue-là, même si ça ne vend pas du rêve, soyons honnêtes. On continue avec Weather Machine, le nouveau Vital Lacerda, le très prolifique Vital Lacerda, toujours accompagné, d'ailleurs pas toujours, mais presque toujours, accompagné par l'illustrateur Ian O'Toole, donc toujours également chez Eagle Griffin Games. Weather Machine, c'est le dernier gros projet de Vital Lacerda, disais-je donc, avec 6475 contributeurs la semaine dernière, 6837, le rythme a bien ralenti cette semaine, mais il reste encore 2 semaines et demie avant d'avoir à prendre une décision définitive pour ce qui est de le backer ou non. Le jeu n'est... Et pour l'instant, oui, disponible en français. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. Le jeu est déjà disponible en français. C'est Philibert qui va s'occuper apparemment de la redistribution en français du jeu. Donc 837 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne. C'est largement financé. Si vous êtes connaisseur de la SADA, vous avez certainement déjà cliqué sur « Je soutiens ce projet ». Si vous n'en êtes pas, c'est peut-être parce que vous êtes effrayé un petit peu par les jeux de Vital Lacerda et par la complexité des jeux en question, ou que vous hésitez encore un petit peu. Bon, j'avoue que moi, ça fait partie des projets qui m'intéresseraient le plus parmi le catalogue de l'auteur portugais. Mais bon, de là à baquer, je pense pas. C'est toujours des jeux assez chers et en plus qui seraient à mon avis très très compliqués à sortir dans mon groupe de joueurs. Je pense que Xavier et moi, on aimerait bien tester un jeu Lacerda, peut-être Julien, un autre ami à nous, mais bon, de là à le sortir fréquemment, je doute un petit peu, d'autant que ça doit être pas facile non plus à expliquer aux joueurs, aux nouveaux joueurs. Donc bon, je le prendrai certainement pas, mais j'aimerais bien un jour le tester. Donc voilà pour Weather Machine, qui a en tout cas presque atteint le 1 million de $. Ça devrait se faire d'ici la fin de la campagne. On va certainement dépasser les 8 000, 9 000 contributeurs quand la campagne atteindra son apogée. Donc voilà, 18 jours avant la fin de la campagne, à vous de voir. Et cette semaine, on termine par un projet japonais présenté le 20 novembre dernier, à savoir le duo
American Bookshop et Cinderella's Dance, deux jeux de pli du même auteur, qui est un peu spécialisé du coup dans les jeux de pli. On était à 200 contributeurs à peu près, je crois, la semaine dernière, 250 contributeurs lors de sa semaine de présentation, 415 désormais, et je rappelle, comme c'était déjà le cas pour le jeu précédent de Twin Lion Do, on était avec une version en française proposée sur le dernier jeu, c'est encore le cas pour ces deux jeux qui connaîtront donc une version française, donc 415 contributeurs, soit 2 millions de yens, donc environ 10 000, un peu moins de 10 000 euros d'accumulés à 19 jours de la fin de la campagne. Vous avez encore largement le temps de vous pencher sur le sujet. Voilà pour les gens qui sont amateurs éventuellement de jeux de pli, ça pourrait être une bonne idée. Et en plus, comme souvent avec les jeux japonais, c'est quelque chose de très minimaliste, très facile à ranger, mais qui reste charmant, même si vous le voyez sur American Bookshop, l'ADA n'est pas fantasmagorique, mais c'est toujours charmant. Voilà, 415 contributeurs, c'est largement financé déjà, en saurez-vous? Vous me le direz en commentaire, comme pour tous les autres jeux présentés non, mais suivis aujourd'hui dans ce cinquième, je crois, numéro du suivi du menu crowdfunding. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. Suivi assez court parce qu'il y a de moins en moins de projets à suivre puisque la fin de l'année approche et du coup il y a de moins de nouveaux projets et donc de fait il y a moins de suivi à effectuer les semaines suivantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez backé depuis la semaine dernière, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas backé tel autre projet éventuellement. Bref, dites-moi tout. Enfin, pas tout, je ne veux pas tout savoir non plus, mais bref, dites-moi des choses en rapport avec les projets Kickstarter qui vous ont plu, qui vous ont déçu, qui vous ont charmé. Et puis, donc, nous, on se retrouve dans quelques jours avec le nouveau menu crowdfunding qui va être encore très, très, très léger. Mais bon, c'est plutôt agréable aussi de pouvoir se reposer un petit peu. Et puis également, certainement dans les jours à venir, un nouveau format sur la chaîne qui s'appellera Patron l'addition. Mais je vous laisserai découvrir un peu de quoi il s'agit. Xavier sera présent. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi ce nouveau suivi du menu crowdfunding. Et puis, je vous retrouve très prochainement. À la prochaine.